Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre frère bien-aimé Barbera Vito. Et je vous salue vraiment dans l'amour de Christ. Et comme j'aime partager la parole de Dieu, j'aime me souvenir de tous ces versets qui sont partagés dans Saveur divine. Et c'est vraiment un privilège. Et vous savez, cette semaine-ci, on a pu partager ensemble de courir vers le but. Et donc ce verset qui se trouve dans Philippiens 3,14. Et c'est quoi le but dans notre vie? Quel est le but dans notre vie? Nous qui sommes enfants de Dieu, on sait ce but, parce que la parole de Dieu nous le dit assez souvent que notre but c'est le ciel. J'aime ce chant qui dit « Je ne peux m'imaginer quand je serai devant ta face, ô Seigneur ». Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer un seul instant qu'un jour on va se retrouver face à face avec notre Créateur? N'est-ce pas magnifique? On n'arrivera jamais à s'imaginer. Et je veux avoir vraiment cette espérance qu'un jour je vais me retrouver face à face à lui. Le monde, malheureusement, n'a pas de but. Parfois je parle avec des personnes, je dis mais c'est quoi le but dans ta vie? Voilà, moi mon but de ma vie c'est de m'amuser le plus possible et de profiter de la vie. Je dis c'est dommage quand même, en arriver là, juste voilà, s'amuser. Et puis quoi? Rien, tu meurs et puis c'est tout. Mais j'ai une espérance pour toi aujourd'hui, c'est que si tu ne crois pas encore, Dieu te promet une vie éternelle. Tu ne dois pas l'oublier. Et l'apôtre Paul, justement, nous donne un exemple d'un athlète qui court vers le but. Mais comme tout bon athlète, il y a des exercices, il y a un entraînement à faire pour réussir cette course et pour réussir à arriver à ce but. Et la première chose, c'est la repentance. C'est quoi la repentance? C'est de reconnaître son erreur ou sa faute. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous passons notre temps à excuser nos péchés, à excuser nos erreurs, plutôt que de les confesser, que de se repentir et d'aller au pied de la croix et de dire « Voilà Seigneur, je me suis trompé, pardonne-moi ». Mais vous savez, souvent nous excusons nos péchés. Si je peux me permettre de donner un exemple, c'est un peu comme si parfois on arrive à se disputer ou quelqu'un nous fait du mal, on se tourne vers l'alcool ou la drogue ou autre chose ou un autre vice. Et là, on excuse notre péché. Si j'ai péché, c'est à cause de telle ou telle personne ou c'est à cause de plein d'autres choses. Et on excuse, on arrive encore à excuser notre péché. Et c'est comme ça qu'on continue à pécher et à faire de ce péché sien tous les jours de notre vie. Mais Dieu veut, il attend de nous que nous soyons vrais devant lui. On dépose ce péché. Voilà, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, mais je te le mets au pied de la croix. J'ai aucune excuse. J'ai aucune excuse parce que c'est un choix qu'on fait de pécher ou de pas pécher. Donc je te prie de me pardonner. Et vous savez, la Bible nous rappelle dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, oui, tu peux mourir spirituellement. Tu peux être vide à l'intérieur de toi parce que tu pêches. Mais la repentance nous rappelle que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et ça, c'est une grâce en fait. C'est une grâce. Donc, n'ayons pas peur d'aller au pied de la croix. N'ayons pas peur d'aller vers Jésus pour confesser nos péchés. Soyons vrais. Puis le deuxième exercice qu'on peut faire pour courir vers ce but, c'est l'adoration. Les vrais adorateurs ont compris l'importance vitale de la communion avec le Seigneur. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. L'adoration, c'est quelque chose de vital. Nous adorons Dieu tous les jours de notre vie. Vous savez, c'est quand un homme ou une femme est amoureuse d'une personne, notre cœur, notre pensée toujours va diriger vers cette personne. Et c'est ce que on doit faire la même chose avec Dieu. Que notre cœur, nos pensées soient dirigées vers Dieu tous les jours de notre vie, 24 sur 24. Et c'est de cette manière qu'on peut adorer Dieu dans notre vie. Et la Bible nous rappelle d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Ce verset se trouve dans Jean 4, verset 23-24. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, être adorateur, ça implique une attitude intérieure. Et puis que cette attitude intérieure se traduit par une suite d'une façon extérieure. Quand tu deviens un vrai adorateur, les autres autour de toi vont voir en toi
que tu as quelque chose de particulier, que tu as quelque chose de différent des autres. Et ça, n'est-ce pas magnifique quand quelqu'un voit en toi quelque chose de différent? Parce que Christ vit en toi. Et une dernière chose, un dernier exercice que tu peux faire pour atteindre le but, c'est la prière. Vous savez, la prière est appelée l'arme du chrétien. La prière nous aide à combattre l'ennemi. C'est notre arme. C'est là qu'on peut tout déverser, qu'on peut tout dire à Dieu, qu'on peut, qu'on peut exprimer le plus profond de nos cœurs sans avoir peur de rien. De toute façon, comme je l'ai dit, lui connaît tout dans notre cœur. Et vous savez, c'est incroyable comme la prière peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Et Matthieu 6,6 nous encourage et dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. J'aime la fin de ce verset qui dit, et ton Père qui voit dans le lieu secret. Il ne dit pas que Dieu écoute, mais que Dieu voit, parce que Dieu va voir la disposition de ton cœur. Et c'est là que Dieu va agir, par rapport à la disposition de ton cœur. Vous savez, les grands hommes d'aujourd'hui, c'est ceux qui savent prendre le temps de prier. Prends le temps de prier. Prends le temps d'adorer. Prends le temps d'aller au pied de la croix. Prends le temps avec Dieu. Si tu veux atteindre le but de ta vie, c'est que de voir Jésus, de voir Dieu le Père face à face, tu dois t'entraîner comme un bon athlète. Donc ce matin, je veux prier pour toi, qu'on puisse être un bon athlète, qu'on puisse s'exercer, que tout au long de ces courses, on puisse avoir des clés, des outils pour atteindre notre but final. Je te prie encore pour cette petite pensée. Je te prie pour chaque personne qui écoute ce petit message, Seigneur. Merci parce que tu déverses déjà ton amour sur chacun de nous. Seigneur, oui, Seigneur, on doit venir auprès de toi, Seigneur. On doit être vrai parce que tu aimes les personnes qui ont un cœur sincère. Et c'est là que tu vas agir. Je le sais, Seigneur, parce que tu le fais avec moi, Seigneur, et tu peux le faire avec d'autres. Seigneur, qu'on soit des vrais adorateurs, Seigneur, qu'on puisse t'adorer. Il y a différentes manières de t'adorer, Seigneur, à travers notre attitude. Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur, pour qui tu es, parce que tu es grand, tu es merveilleux, oh Jésus. Merci, Seigneur, parce que à travers la prière, on peut avoir cette communion intime avec toi. On peut te dire tout, Seigneur. On peut déverser notre cœur au pied de la croix. Et pour ça, je veux te remercier parce que, Seigneur, tu as déchiré le voile pour qu'on puisse avoir accès, Seigneur, à toi, Seigneur, à travers le sacrifice de Jésus. Merci pour tes bontés, merci pour ton amour. Je te donne toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes frères et sœurs. Amen.